Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 août. Eh bien, deux énergies sont tombées, donc je prends les deux. Nous avons la carte du fou qui est du fou qui est inversée et nous avons le 8 de bâton. Waouh. Ok, très bien. Le 8 de bâton qui parle, qui peut parler de communication, mais qui parle surtout d'avancement. Qui parle, oui, qui parle d'aller de l'avant. Cette carte du 8 de bâton, on va de l'avant. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant en cette semaine des Gémeaux avec ce 8 de bâton. Oui, complètement. Il y a quelque chose qui s'accélère peut-être avec ce 8 de bâton, quelque chose qui vous propulse vers l'avant. Il y a de la vitesse, changement. On peut recevoir des nouvelles peut-être. Après, ça peut parler de décision hâtive ou de dynamisme avec cette carte du 8 de bâton. Et j'ai la carte du fou qui est inversée. Est-ce que vous avez peur de prendre un risque? Est-ce que vous avez peur du nouveau? Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer, il y a quelque chose qui vous permet de, oui, d'aller de l'avant, mais est-ce que ça vous fait peur? Voyez? Est-ce que les émotions sont trop fortes? Est-ce que vous avez peur de bouger? Est-ce que vous êtes dans l'insécurité? Est-ce que vous êtes dans l'immobilité? Et pourtant, ce 8 de bâton vous dit que vous pouvez, en cette semaine, avancer, aller de l'avant, faire des changements. Vous voyez? Oui. Est-ce qu'il y a un événement inattendu? Il est possible, hein, qu'en cette semaine, il y a un événement inattendu et que vous deviez... il peut y avoir un changement de situation, un événement inattendu à saisir. Oui, complètement. Alors peut-être qu'il faudra être courageux. Peut-être qu'il ne va pas falloir avoir peur. Vous voyez? Allez, oh bah... Allez, Gémeaux. Gémeaux du 7 au 13 août. À 2 de bâton. Gémeaux du 7 au 13 août. 6 de bâton inversé, As de bâton, la carte des amoureux inversée. Gémeaux du 6 au 13, du 7 au 13 août. Oh là là. Allez. Gémeaux du 7 au 13 août. 7 de pentacle inversé et une dernière carte pour vous les Gémeaux. Ok, j'ai l'impératrice inversée et j'ai le 9. Vous voyez tout? Ouais. Et j'ai le 9 de bâton aussi qui est inversé. Ouais. Alors, quand le 9 de bâton est inversé, ça peut parler de manque de confiance en soi. Ça peut parler d'obstacles. Vous voyez? Oui, complètement. C'est une possibilité. On va commencer. Alors, j'ai le 2. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 2 de bâton et j'ai le 6 de bâton qui est inversé. Le 2 de bâton, c'est le fait de faire des choix. Et ouais, c'est le fait de faire des choix, les Gémeaux, ce 2 de bâton. On se décide, on choisit, on visualise les choses. Moi, je pense que vous pouvez être dans la peur, dans l'hésitation et dans l'incertitude. Ce 2 de bâton, il vous dit, prenez le temps d'examiner la situation. Prenez conscience du fait... oui, c'est comme si vous deviez prendre conscience que ce serait très bénéfique pour vous d'aller de l'avant. Alors, on hésite encore avec le 2 de bâton, vous voyez, on hésite à se lancer dans l'aventure. Et on le voit avec la carte du fou inversée. Oui, ouais. Vous devez faire le choix de rester sur place ou d'avancer avec la carte du 2 de bâton. Vous avez des choix à faire. Alors oui, vous pouvez vous sentir en insécurité pour faire ces choix. Mais il faut suivre, pour moi, c'est vraiment suivre les élans de votre cœur, cette carte du 2 de bâton. Ouais. Vous allez devoir faire des choix en cette semaine, les Gémeaux. Complètement. Vous allez complètement devoir faire des choix. Et j'ai le 6 de bâton inversé.
Eh ben, le 6 de bâton inversé peut parler d'un manque de confiance en soi. Alors ça, effectivement, il n'y a pas pire. Hein. Quand on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué de faire des choix. C'est compliqué d'aller de l'avant parce qu'on a toujours peur de se tromper. Et si je fais le mauvais choix? Et si je me trompe? Et si... donc on fait rien. Ouais. Moi, je pense qu'il peut vraiment y avoir un manque de confiance. Alors, bien sûr, certains Gémeaux vont me dire « Ah, mais moi, j'ai confiance en moi. » Bah, super, très bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, complètement. Moi, je pense que vous pouvez douter de vous. Vous pouvez douter de votre capacité à réussir. Donc, on peut avoir une vision négative de soi-même. Et bien évidemment, quand on a une vision négative de soi-même, eh ben, on a tendance à échouer. Ah bah oui. Quand on part dans un truc et qu'on se dit, même avant d'avoir commencé, ah bah j'y arriverai pas, ah bah ça va pas marcher, ah bah je suis nulle, ah bah ça c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Complètement. Oui, ouais. As de bâton. Pourtant, l'as de bâton, c'est ce que vous voulez, quoi. Cet as de bâton, c'est ce que vous voulez. Vous le voulez, ce nouveau départ. Vous voulez faire les premiers pas dans une nouvelle direction. C'est quand même ça, cet as de bâton. Donc, vous voulez, je sais pas, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, faire une nouvelle rencontre, peu importe. C'est ça, l'as de bâton. Vous voulez vous mettre en mouvement. C'est le premier acte, l'as de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est l'inspiration, le premier élan. C'est oui. Et c'est ce que vous voulez. Donc, bah, vous devez faire le choix de vous élancer, de partir dans cette nouvelle aventure, pour moi. Ah ben complètement. Votre défi, c'est la carte des amoureux. Votre défi, c'est la carte des amoureux inversée. Okay. La carte des amoureux, c'est une carte, bien évidemment, qui parle de choix. Mais là, pour moi, il y a d'un problème dans la prise de décision. Il y a un problème pour faire un choix. Parce qu'il y a un manque d'équilibre. Parce que, justement, il y a de l'indécision avec la carte des amoureux inversée. Vous devez sortir de cette indécision, les Gémeaux. C'est ça. Il y a des hésitations. Ouais. Il y a vraiment des hésitations. Ouais. C'est comme si vous aviez... On veut passer à l'action, mais on a des difficultés à passer à l'action. Et votre défi va être, je suis désolée, eh ben de faire des choix pour que les choses avancent. De faire des choix eh ben pour passer à l'action. Vous devez faire des choix pour avancer. Vous devez faire des choix pour prendre ce nouveau départ. Vous voyez? Après, est-ce que ça parle de relations? Est-ce qu'il y a des promesses non tenues avec la carte des amours inversés, de la jalousie? Est-ce qu'on parle de rupture, de divorce, d'infidélité, de rencontres négatives peut-être? Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, vous devez faire un choix peut-être difficile, mais vous allez avoir un choix à faire. Voilà. Ce qui vous aide, j'y arrivé moi aujourd'hui, ce qui vous aide, c'est ce 7 de Pentacle. Ce qui vous aide, c'est ce 7 de Pentacle qui est inversé. Généralement, le 7 de Pentacle c'est une carte de récolte. On s'engage dans une situation, dans une relation, dans un travail, peu importe. Et après, on prend le temps de voir si cet engagement, si cet investissement en valait la peine. Là, le 7 de Pentacle est inversé. Donc, pour moi, ce qui vous aide, c'est de sortir de cette insatisfaction. C'est aussi de sortir de vos limitations avec le 7 de Pentacle inversé. Complètement, oui. Peut-être qu'effectivement, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi, peu importe, et ce qu'on récolte n'est pas à la hauteur des efforts qu'on a investis. Vous voyez? C'est ça. Donc, on n'est pas satisfait. Oui. Donc, pour moi, on doit arrêter de poursuivre des efforts en vain. Vous devez savoir où vous voulez aller, les Gémeaux. Arrêtez de gaspiller votre énergie. Là, c'est comme si vous n'arriviez pas à avancer. Et en cette semaine, vous avez la possibilité d'avancer, peu importe le domaine. Oui, donc on sort de cette insatisfaction. Peut-être qu'on se désengage d'une relation, d'un travail, peu importe. Peut-être d'une amitié. Mais vous devez savoir vers quoi vous voulez vous diriger. C'est ce qui vous aide pour pouvoir avancer. En plus, vous voulez avancer. Après, peut-être que vous avez cherché à construire une relation et que ça ne marche pas comme vous le souhaitez, que ça n'aboutit pas comme vous le voulez. Peut-être. Mais on doit sortir d'une insatisfaction, on doit sortir d'une frustration. C'est comme si vous deviez là maintenant vous investir dans d'autres choses.
Et je pense qu'en plus que c'est ce que vous souhaitez. Donc, pourquoi vous n'y allez pas? Alors je sais, hein, quand je dis ça, c'est genre, ah, c'est trop facile. Non. C'est pas que c'est facile, mais que c'est meilleur pour vous. C'est surtout ça. Impératrice inversée. Ok. Alors, je vais quand même le dire. On peut être dans une tempête émotionnelle avec l'impératrice inversée. Parce qu'on ne sait plus où aller. Oui. Oui. Ouais. Il peut y avoir des blocages affectifs. Peut-être dans le domaine créatif. Mais... ouais. Avec la carte de l'impératrice inversée, quelque chose est stérile. Alors, c'est une façon de parler, bien évidemment. De toute façon, pour moi, vous n'êtes pas comblé. Que ce soit affectivement, que ce soit professionnellement, peu importe. Vous n'êtes pas comblé avec la carte de l'impératrice inversée. Oui. Ouais. Donc, on vous pousse en cette semaine avec cette carte du fou et du 8 de bâton d'avancer. Vous allez pouvoir avancer. N'ayez pas peur de l'inconnu. Voyez? On va recouvrir des cartes. Si j'y arrive. Allez, je recouvre le fou inversé et 8 de bâton. Oh, tiens, très intéressant. La carte de la lune. La carte de la lune qui peut parler, bien évidemment, de se libérer de ses peurs. Ouais, on peut avoir des peurs, des angoisses. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair. Mais comme la carte de la lune est inversée, on vous demande de vous libérer de vos peurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix. Cavalier de Pentacle inversé. Cavalier de Pentacle inversé. Ok. C'est le fait d'être inactif. Bon, je ne vais pas dire paresseux ou paresseuse, parce que non, pas les Gémeaux. Mais c'est ça. C'est le fait d'être inactif. Le cavalier de Pentacle, quand il est inversé. Comment éviter la stagnation, les Gémeaux? Là, vous vous retrouvez coincé dans quelque chose qui est peut-être répétitif, routinier, hyper chiant. Après, c'est vous qui pouvez reproduire un comportement négatif. Il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et vous n'arrivez pas à le changer avec le cavalier de Pentacle inversé. Oui, il y a une situation qui devient chiante, ennuyeuse, sans issue. Vous voyez? Vous avez... il y a la nécessité d'un changement. Vous voyez? Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de vous limiter. Sortez de cet ennui. Sortez peut-être d'une routine. Sortez de cette insatisfaction. C'est comme si, en fin de compte, alors, si c'est une relation, c'est juste des obligations quotidiennes qui se répètent jour après jour. Et c'est hyper chiant. Pour un travail, c'est pareil. Hein. Quand on a un travail qui ne plaît pas, c'est l'horreur aussi. Mais, je le répète, je suis désolée, hein, mais je vais le répéter, parce que changement, le fait d'aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur d'aller dans l'inconnu, d'aller vers l'inconnu. Même pas comment, bon, bref, je ne sais pas comment on dit, dans l'inconnu, vers l'inconnu, peu importe. Il ne faut pas avoir peur de sortir de cette stagnation, il ne faut pas avoir peur de sortir de cette routine, de sortir de cette insatisfaction. Non, non. Complètement. C'est comme s'il y avait un besoin de restructuration dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ouais. Pour moi, vous devez passer à l'action. Je recouvre le 2 de bâton. Oui, en plus, c'est pas chiant du tout. Ouais. J'ai quand même le 2 de bâton, j'ai quand même le 10 de bâton, j'ai le 8 de bâton, j'ai le 6 de bâton, j'ai le 9 de bâton, j'ai l'as de bâton. Ce sont des cartes d'action. Les bâtons sont des cartes d'action. Ce n'est pas des cartes de stagnation, pas du tout. 10 de bâton, oui, il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui est chiant, il y a quelque chose qui est pénible, qui devient, effectivement, qui ne devient plus source de plaisir, mais qui devient source de contrainte, parce que c'est routinier, parce que c'est chiant, quoi. On s'ennuie à mourir. C'est ça. Donc, avec ce 2 de bâton, effectivement, on doit faire des choix, on doit préparer la suite pour avancer comme on le veut, pour avancer comme on le souhaite, pour faire le choix d'aller de l'avant ou de rester sur place, mais de rester sur place dans un truc qui est pénible, écrasant et chiant.
Donc pour moi, on doit faire un choix pour se libérer d'un poids, d'un fardeau. Voyez. Effectivement, le fait de ne pas... Moi, je pense que le fait de ne pas... nous revoilà notre fou. Le fait de ne pas avancer, le fait de stagner là, le fait d'être d'être bloqué peut-être. Eh ben oui, effectivement, avec le 3 d'épée, il y a de la tristesse. Alors peut-être que vous devez rompre. Alors peut-être que rompre un contrat, rompre une relation, ah bah oui, bah c'est pas évident. Ouais. Ouais, ça peut parler. Bien évidemment, le 3 d'épée peut parler de souffrance, de douleur, de blessure, de séparation, peut parler d'absence. Bon. Ouais, c'est une possibilité, bien évidemment. Mais ouais. Après, peut-être que si on ne va pas de l'avant, voyez, si on ne va pas de l'avant, bah effectivement, ça peut rendre triste. Après, est-ce que quelqu'un dans votre, quelqu'un à côté de vous n'a pas tenu des promesses? Vous voyez, il y a quelque chose de toute façon qui est compliqué, qui est chiant, qui est lourd et qui vous rend malheureux ou malheureuse. Ouais. Donc, il ne faut pas stagner dans ce qui est pénible, chiant, lourd et qui vous rend malheureux ou malheureuse. Il faut peut-être pour certains Gémeaux se séparer. Hein, peut-être qu'on doit acter une séparation. Vous avez la possibilité d'avancer en cette semaine, les Gémeaux. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Ouais, c'est très drôle. Bah ouais, vous ce que vous... Mais en plus, As de bâton, 6 de bâton. Donc vous voulez aller de l'avant. C'est ça le truc, c'est que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau avec l'As de bâton. Vous voulez agir. Alors, on peut être un peu nerveux, incertain ou incertaine avec l'As de bâton, mais vous avez envie de vous impliquer davantage, envie de bouger, envie d'aller de l'avant, envie de faire, envie de créer, envie je sais pas, peut-être de lancer un nouveau projet, peu importe. Hein, ce sont vos envies. Et avec l'As de bâton et avec ce 6 de bâton, effectivement, vous voulez réussir. Vous voulez obtenir des résultats positifs, vous voulez surmonter des obstacles, vous ne voulez pas laisser la peur ni le doute vous empêcher d'avancer. Donc c'est super ce que vous voulez. Mais faudrait-il encore, avec ce 8 de bâton et ce fou inversé, faudrait-il encore battre le fer pendant qu'il est chaud, les Gémeaux. Agir maintenant. Je recouvre la carte des amoureux inversés. Ah bah tiens donc. Oh, bonjour. Oh, triangulaire. Oh non, encore. Et ben j'ai de nouveau la carte des amoureux. De toute façon, votre défi, c'est le choix, les Gémeaux. Votre défi, c'est un choix. Ouais, complètement. Pour moi, avec la carte des amoureux et la carte de la grande prêtresse, je pense qu'il peut être difficile de communiquer, de savoir le fond des choses. Là, pour moi, il y a quelque chose qui bouge super lentement. Peut-être parce que vous ne faites pas de choix, peut-être parce que vous n'avez pas toutes les infos, je ne sais pas. Mais en cette semaine, ce qui bouge lentement va pouvoir s'accélérer, si je puis dire. Oui. Il y a plus de rapidité avec le 8 de bâton. Et oui. Mais je pense que c'est peut-être le fait, bref, c'est peut-être le fait de faire un choix. C'est peut-être le fait de faire un choix qui va vous permettre de faire avancer les choses. Après, est-ce que vous apprenez quelque chose ouais, c'est possible, mais pour moi, cette guidance, oh purée, les deux énergies principales, c'est positif pour vous les Gémeaux, vous voyez, avec le 8 de bâton et le fou. Le fou est inversé parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des craintes, vous voyez, mais c'est tout. Ah, c'est bloquant, mais voilà, il n'y a pas de... Ouais. Vous avez vraiment cette possibilité de pouvoir avancer, vraiment. J'ai la carte de la justice qui parle aussi de regarder les choses en face, qui parle de trancher, qui peut aussi parler d'avoir confiance en vous, en votre potentiel, en vos qualités, mais peu importe. Vous voyez? Peu importe. Alors, 5 de Pentacle. Oh, je suis au ralenti, je suis désolée, j'ai fait énormément de route parce que bon, voilà. Donc, je suis un peu ralenti. 5 de Pentacle, c'est la carte du manque.
C'est la carte du manque, ce 5 de Pentacle, oui. Manque d'argent, manque d'amour, manque de confiance en vous, je vais le répéter, tant pis. Mais c'est ça, oui. Ah ouais, ouais. Alors, je vais quand même le dire, parce que j'ai le 7 de Pentacle inversé. Manque de planification. Vous voyez, ouais, c'est possible. Ce 5 de Pentacle ici, les Gémeaux, c'est ce qui vous aide. Voyez-vous? Donc, ce qui vous aide, c'est pas le manque d'amour, c'est pas le manque d'argent, c'est pas le manque de confiance, c'est pas d'être au fond du trou. Ce qui vous aide, bah, pas du tout. Donc, avec ce 5 de Pentacle, enfin de denier, je veux dire comme ça sera plus facile. Avec ce 5 de denier, ce qui vous aide, c'est peut-être de sortir d'un certain isolement, de sortir peut-être d'une certaine insécurité. Le 5 de Pentacle, c'est une carte avec une forte émotion de manque et de rejet. Vous voyez? C'est ça. Ça peut parler de pauvreté, de perte financière. Oui, bien évidemment, mais pas que. C'est une guidance générale. Ouais. Est-ce qu'on doit sortir d'une solitude? Est-ce que c'est le fait de sortir du chômage? Est-ce que c'est le fait de sortir du... Oui, c'est possible. Mais le 5 de Pentacle dit surtout qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Il faut prendre conscience qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider avec le 5 de Pentacle pour sortir de cette situation. J'ai envie d'en remettre une, je vais en remettre une. Mais pour moi, le 5 de Pentacle, c'est quelque chose, ça permet d'avancer. Ce qui vous aide, c'est d'avancer malgré la situation, les Gémeaux. On peut se sentir dans cette situation de vulnérabilité. Là, on veut avancer, on veut bouger, mais peut-être qu'on n'arrive pas à avoir les solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir bouger. Peut-être qu'on a été blessé par quelqu'un, moi je ne sais pas. Hein. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est d'avancer coûte que coûte. Vous voyez? C'est ça. J'en remets une. Allez, j'ai envie d'en remettre une. Ok. J'ai le 3 de... J'ai le 3 de Pentacle qui est inversé. Alors, bien évidemment, avec le 3 de Pentacle inversé, alors, ça peut évidemment parler d'encouragement. On ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme, on ne se laisse pas décourager. C'est possible, oui, on ne pas se laisser décourager avec cette carte du 3 de Pentacle qui est inversée. Mais, en fin de compte, ça ne m'aide pas d'en avoir remis une. Parce que ça peut montrer des difficultés d'entente, voyez-vous, le 3 de Pentacle inversé. Oui, il n'y a pas d'harmonie, il y a une communication qui passe mal. On n'arrive pas à mettre en place des choses. Ouais. Alors, ça peut être un manque d'organisation, ça peut être une difficulté d'entente. Je pense que pour certains Gémeaux, ce qui vous aide aussi, c'est peut-être d'être plus à l'écoute des autres. Ouais. Ouais, c'est ça. D'être plus à l'écoute des autres, ouais. Ou alors accepter de l'aide pour sortir d'une situation aussi, hein, bien évidemment. Adapté à votre situation. Je recouvre la grande prêtresse, l'impératrice, la reine de bâton. Ouais. Et là, j'ai la carte. Vous voyez, ouais, j'ai la carte de l'ermite qui est inversée. Ouais. Avec la carte de l'ermite, quand elle est inversée, on peut être dans une isolation, si je puis dire. Ça se dit? Un isolement, une isolation, je ne sais pas. Dans quelque chose d'un peu malsain. Voyez, oui. Trop de solitude, trop de repli sur soi, trop d'isolement. Ouais. Bien évidemment. Peut-être que certains Gémeaux doivent sortir. Peut-être d'un isolement. On peut parler de stagnation, la carte de l'ermite inversée, bien évidemment. Complètement. Ouais. Reine de bâton. La reine de bâton. La reine de bâton, elle a confiance en elle. La reine de bâton, elle avance. La reine de bâton, elle fait des choix. La reine de bâton, elle a peur de rien, elle a peur de personne, elle ne craint aucune menace. La reine de bâton est forte, indépendante, capable de prendre soin d'elle. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment l'obtenir. Voyez?
C'est intéressant parce que j'ai 3 de Pentacle inversé, la Reine de Bâton, et la Reine de Bâton, elle excelle dans la collaboration avec les autres pour atteindre son objectif. Peut-être que ce qui vous aide, c'est de collaborer avec certaines personnes pour atteindre un objectif, c'est possible. Mais ayez confiance en vous. Soyez courageux, endurant, optimiste, confiant, c'est ça la Reine de Bâton. Vous voyez? Alors, homme ou femme, hein, bien évidemment. J'en remets une. J'en remets une. Ok. Eh bah ouais. Eh bah tiens, bah c'est super intéressant. Parce que ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est ce 8 de bâton. Qui n'est pas inversé. Donc, qui parle effectivement du fait d'aller de l'avant. Du fait que les choses bougent. Du fait que les choses avancent. Du fait que les choses changent. Et dans le bon sens. Voyez-vous? Et là, j'ai ce 8 de bâton qui est inversé. Bah ouais. 2 de pentacle, 8 de bâton inversé. Effectivement, si on ne fait pas de choix, eh ben ça bouge pas. Si on ne fait pas de choix, eh ben ça n'avance pas. C'est ça, pour moi. Lenteur, frustration. Le 8 de bâton quand il est inversé. Oui, lenteur et frustration. Donc, avec le 2 de pentacle, c'est l'heure du choix, les Gémeaux. Il va falloir faire un choix pour débloquer une situation, pour avancer. N'ayez pas peur de faire un choix. J'ai cette Reine de bâton qui vous donne confiance en vous. Oui. Là, il y a une situation qui n'est pas confortable pour vous. Alors, vous la gérez certainement, mais elle n'est pas confortable. Vous voyez? C'est ça. Donc, soit vous restez dans cette situation qui est gérable et pas confortable, donc vous faites le choix de rester sur place dans un truc qui est peut-être gérable, mais qui est super pénible et qui est super... comment je vais le dire, je trouve plus le mot. Enfin, qui est super pénible, qui fait que vous avez un poids sur les épaules, ou soit vous faites des choix pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous libérer de ce poids, et pour sortir de cette frustration, et pour sortir de peut-être d'une certaine lenteur. Voyez? Oui. Oui. Ouais. On arrive à maintenir l'équilibre avec le 2 de pentacle, mais il ne faut pas grand-chose pour rompre cet équilibre. Vous voyez? Oui, complètement. On peut avoir une sensation de fatigue avec le 2 de pentacle. On peut avoir un manque de temps. On peut avoir l'idée que qu'on doit être partout à la fois, vous voyez? Mais ouais. Moi, je pense que vous allez devoir faire des choix pour pouvoir avancer. Vous avez la possibilité d'avancer, les Gémeaux, cette semaine. Complètement. C'est comme si peut-être que vous avez tout le temps la tête dans le guidon, vous voyez, avec le 2 de pentacle. Mais quand on a tout le temps la tête dans le guidon, on n'a pas une vision globale de la situation. Non, on ne l'a pas. C'est l'importance de l'équilibre, le 2 de pentacle. Après, bien évidemment, hein, équilibre financier, équilibre affectif, équilibre professionnel, équilibre familial. J'apporte. Allez, encore une carte pour vous. Quand on lutte, je suis désolée, hein, mais quand on lutte pour garder l'équilibre, en fin de compte, oui, quand on lutte tout le temps pour garder l'équilibre, on est en résistance et on ne peut pas avancer. Vous voyez? Ouais. Allez, Gémeaux, du 7 au 13 août. Allez, Gémeaux, du 7 au 13 août. Croyance périmée. En d'autres paquets, j'ai suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Croyance périmée. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Jette plutôt ces croyances au recyclage pour vous, les Gémeaux. Le 8 de bâton et le fou inversé. Battez le fer pendant qu'il est chaud. Vous pouvez avancer, vous pouvez vous mettre en mouvement. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu pour moi avec cette carte du fou inversé. Voilà les Gémeaux.
Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.